franchement, dites-nous, Issa Badaro Souleh, vous êtes un spécialiste de l'économie maritime. Vous avez eu à même être sélectionné par la Banque mondiale pour aller offrir vos prestations en Haïti, dont vous avez relevé le niveau de compétitivité. Alors dites-nous, vous connaissez les acteurs qui opèrent à l'international. Alors, Bolloré, sa réputation, grattons-la un peu. Oui. Bon, on dit qu'elle n'est pas forcément fameuse en certains endroits de l'Afrique. Ça, c'est vos appréciations. C'est pas, je vous rapporte un certain nombre de... C'est les appréciations de ceux qu'ils disent. Moi, je suis pas un spécialiste. Moi, c'est pas mes appréciations. Voilà. C'est pas mes appréciations. Je vais vous dire. Si c'était le cas, ils ne seraient pas installés un peu partout dans le monde. Ils seraient déjà renvoyés de partout. Ils sont un peu partout dans le monde. Et quand vous voyez au niveau de notre sous-région, ils sont aussi un peu partout au niveau de notre sous-région. Alors là, je vous ai dit qu'il y a eu un processus. On a fait une préqualification. Ce groupe fait partie des structures qui ont été préqualifiées. Et c'est après cela seulement que ce groupe a été qualifié. Je vous dis, vous prenez le dossier qui a été déposé. Ça a été fait en toute transparence. Le MCC était là. Le MCA était là. Le groupe de Béninois était là et la SFI était là. Je crois que le dossier a été traité en toute transparence. Les gens peuvent demander à regarder. C'est ce qui nous intéresse. Des propositions Il n'y a pas eu le poids politique, sortons la question. Ne tournons pas autour du pot. Du tout pas, je peux vous assurer. Non, du tout pas. Les rapports tutélaires entre la France et les pays francophones de l'Afrique n'ont pas pesé dans ce choix-là. Aucune intervention à ce niveau. Aucune intervention. Le gouvernement de Sarkozy n'a rien ça va se faire comment là-dedans. Ça va se faire avec le MCA, ça va se faire avec le MCC. Mais vous pourriez poser la question. Les gens du MCA sont là, les gens du MCC sont là, les gens de la SFI sont là. Posez-leur la question. Heureusement, d'ailleurs, je dirais que le gouvernement, à un moment donné, a fait appel à la SFI déjà pour constituer le dossier. Et là, naturellement, le MCA ne pouvait ne pas participer à la chose parce que la construction des quais revient déjà au MCA. Les représentants du MCC ici au Bénin, c'est des Américains, ils ont participé à la chose. Comment pouvez-vous imaginer qu'un État a eu à intervenir? Non, je pense qu'il ne faut pas exagérer. Ça, c'est le fruit de l'imagination de certaines personnes. Dans tous les cas, ça a été fait avec la rigueur requise. Et si vous regardez le dossier, je crois que vous serez satisfait, vous aussi. Parce que là, ça a dépassé même, disons, ce à quoi nous nous attendions. Puisqu'un travail avait été fait parallèlement au niveau du port autonome de Cotonou pour fixer déjà le niveau des redevances, le niveau des taxes qu'on pourrait percevoir. Dans le même temps, la SFI aussi a fait son travail de son côté et a fixé ses niveaux. Nous avons mis tout ça là en commun pour dire déjà le minimum qu'il faudrait que les gens payent aussi bien au niveau des redevances fixes qu'au niveau des redevances variables et même au niveau des redevances concernant l'occupation du terrain. Mais je vous assure, tout quand vous regardez le dossier, ce qui a été proposé est allé vraiment au-delà. Au-delà de vos espérances. Au-delà. Là où nous parlions de 12 milliards, ils sont allés à 15 milliards. Là où on parlait de 5 000 francs, ils sont allés à 13 000 francs le mètre carré. Je vous dis, c'est très intéressant. Et en plus de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres propositions. Ils ont dit, nous voulons faire du port de Cotonou le second port de l'État de Lagos. En termes de compétitivité, de performance. Non seulement compétitivité, performance, mais c'est en termes de trafic à amener. Parce qu'ils veulent être influents, ils veulent que le port de Cotonou soit influent au niveau de la sous-région. Donc drainer le maximum de trafic par le port de Cotonou. Et là, quand on vous dit qu'ils ont prévu faire un port sec au niveau de Badagry pour pouvoir acheminer le trafic du Grand Lagos, le faire passer par le port de Cotonou et l'envoyer là-bas, cela veut dire beaucoup de choses. Ils ont dit qu'ils sont prêts à participer à la construction du port sec de Parakou, renforcer un peu les équipements au niveau des rails pour que ça puisse aller, parce que non seulement ils veulent faire passer les marchandises du Niger par ici, vous savez que tout dernièrement il y a eu beaucoup de choses et d'ici à là il y aura beaucoup de trafic du Niger qui passerait par nos ports. Ils vont privilégier le port de Cotonou et ils vont jusqu'à dire qu'au niveau du Tchad, ils feront en sorte que le maximum de trafic de là-bas puisse passer par ici. Parce qu'ils ont déjà, disons, des installations au niveau de tous ces pays. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, c'est un groupe qui est un peu dans tous ces pays, qui pourrait apporter, disons, son expertise, apporter, disons, le trafic qu'il pourrait générer à partir de là. Ça ne pourrait qu'arranger le port de Cotonou, donc le Bénin d'une manière générale. Et au-delà des 25 ans de la première concession que le gouvernement a accordée au groupe Bolloré, il pourrait y avoir reconduction tacite? C'est possible, mais ça va être étudié. Ça, c'est bien possible. C'est une concession sur 25 ans renouvelable. Je vous ai dit, c'est un peu comme vous demandez un terrain à quelqu'un,
Il met à votre disposition, vous construisez une maison là-dessus, vous l'exploitez, il vous dit, vous me payez. Vous payez non seulement la location du terrain, vous payez une partie de votre chiffre d'affaires encore à celui-là, il dit, vous l'exploitez pendant X années. Quand vous finissez, ça devient sa propriété. Et à partir de là, si vous voulez encore louer, il va vous louer cela, il fixera ses conditions. Voilà un peu comment ça va être fait. Dans tous les cas, je disais tantôt que c'est un programme intéressant pour le Bénin, qui rapporterait beaucoup pour le Bénin. Et je sais, le chef de l'État, à ce niveau, a donné des instructions fermes. Il a même demandé que nous mettions sur pied une équipe qui va suivre, disons, d'abord l'aménagement et ensuite, pendant que l'exploitation se fera, il y aura une équipe permanente qui va suivre l'exploitation de tout cela pour que toutes les conditions qui ont été prévues, toutes les promesses qui ont été faites, toutes les propositions qui ont été faites soient rigoureusement respectées. Et cela, c'est pour le Bénin, c'est pour le bonheur du Bénin.